Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier cette vidéo. On va parler de différentes choses et puis surtout, on va parler d'une modification que je suis en train de faire sur une remorque. Alors cette remorque-là, c'est une remorque traditionnelle que je transforme pour qu'elle soit complètement abaissante pour pouvoir mettre la moto dessus. Parce que nous allons partir avec la moto pour cette année. Je vous explique un petit peu tout ça. L'objectif, c'est de mettre cette moto-là sur une remorque pour être derrière le camping-car. J'ai donc acheté à Leclerc cette remorque. J'ai retiré le rail là qui est central, donc c'est une remorque porte-moto. Elle n'est pas abaissante ni basculante. C'est le problème, mais on va remédier à ça. Et bien c'est parti, on a accroché la remorque, on va là chez le ferronnier, on va aller chercher la grille, vous allez voir. C'est parti mon Fredo? Allez, c'est parti. On a déjà le camping-car aménagé, bien évidemment. Je vous montrerai, ça fera partie du reste de la vidéo. Il y a plein de choses sur cette vidéo. Ensuite, on a décidé donc cette année, on va partir tout d'abord, on va aller en Belgique. Ensuite, on va redescendre de la Belgique, donc ce sera au début juillet. On va redescendre de la Belgique, on va faire, je dirais, les Vosges. Une partie des Vosges, pas vraiment les Vosges, mais on va redescendre en passant. Ensuite, on va faire les Pyrénées. Je ne sais pas si nous ferons la route Napoléon, on va voir ça. On va rejoindre des abonnés déjà en Belgique, on va en rejoindre très probablement sur la route. Et ensuite, nous irons dans le Var. Rejoindre, vous les connaissez, Didier et puis Christine, avec qui on a fait le Tour de Corse. Voilà. On a décidé, Manu et moi, de prendre la moto cette année. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la moto, on pouvait se garer pratiquement n'importe où. Ça, c'est génial. Et que la voiture, on peut pas. Du reste, j'ai revendu la remorque. Normalement, la personne vient demain. On est jeudi aujourd'hui. La personne vient demain matin. Elle est vendue. La remorque qui permettait donc de porter la Smart. Voilà, bon, je vous parlerai de tout ça quand ce sera fait, mais généralement c'est fait, c'est réglé. Ensuite, il y a la modification du camping-car. Alors rappelez-vous, j'avais fait une commande pour l'eau chaude, la chaudière gasoil. Donc je l'ai finalisé, je fais la mise en place, vous allez voir ça dans cette vidéo. Il y a une vidéo dédiée sur ce système-là. Alors quel est-il ? Il y a les trois voyants qui sont allumés là, qui m'indiquent comme quoi la chaudière est active. Elle va fonctionner jusqu'à la température là paramétrée à 60 degrés. Et une fois que la température sera atteinte, je pourrai m'en rendre compte dans la mesure où vous allez voir, les trois voyants là vont s'arrêter, vont s'éteindre. Et ça, en 4 minutes. C'est super génial, 4 minutes de l'eau chaude et puis en plus de l'eau chaude tant qu'on veut, vous allez voir. Ça, c'est un top bonheur. Alors, je reviens un peu sur ce système-là, car beaucoup me parlent de ça et mélangent complètement. J'ai une chaudière Top Z. Cette chaudière-là, je passe par une pompe. De cette pompe-là, je vais ensuite dans un échangeur, c'est un 60 plaques. Cet échangeur me permet donc de séparer tout le système. Ensuite, ça va dans une cuve qui fait environ 20 litres, qui me sert de réserve d'eau chaude, d'énergie chaude. Et je retourne ensuite dans la chaudière. Ça, c'est fait avec du glycol. Mais mon échangeur me permet de faire réchauffer de l'eau de la cuve et non pas de l'eau de tout ce système-là. Attention, certains mélangent tout et les chaudières Top Z transportent quand même des produits qui sont assez nocifs. Donc on ne mélange pas tout le glycol et l'eau douce. Ensuite, il va y avoir le chauffage, n'en parlons pas, il n'y en aura pas besoin. Je crois que ce sera plutôt la clim. Vous voyez là, je suis en train de travailler, j'en profite pour faire cette vidéo.
Il y a la clim que l'on mettra parce que là il fait une chaleur, c'est à crever. Et puis cette modification de remorque. Alors je sais pas si la modification sur cette vidéo sera faite en entier, mais je vous mets déjà les prémices de ce qui est en train de se faire. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que ça me fait économiser quelque chose comme 1500 €. Voilà. J'ai donc déjà démonté l'essieu, vous voyez un petit peu le système qu'il y a. Je vais retirer le garde-boue. Et vous voyez, l'avantage avec ce genre de remorque, c'est qu'on peut transporter aussi des panneaux bois. Celui-ci, ce ne sera pas mon plancher de remorque, hein. Ça n'a rien à voir. Simplement, ce genre de choses permet de transporter des panneaux comme ça. En fait, on peut transporter beaucoup de choses quand on a une surface plane entière. Ça, c'est hyper important. Je dépose donc les garde-boue. Je verrai plus tard pour le mécanisme de levage de ceux-ci. Du reste, je vais en profiter pour les peindre à la couleur du camping-car, bien évidemment. Il ne faut vraiment pas avoir peur de démonter dans ce genre de transformation. Alors certains pourraient se dire, ouais mais alors pourquoi n'a-t-il pas acheté des pièces détachées pour faire la remorque? Ben c'est tout simple, parce que cette remorque là, d'une part elle est homologuée, donc voilà, les modifs que je fais faire sont simples, et puis surtout c'est que en prix de revient, le coût il est bien moindre avec ce genre de choses, parce que en faisant le bilan, eh ben acheter les roues, acheter tout ça, j'en avais pour plus de 600 €. Alors que là, j'ai absolument tout pour moins de 600 €. Ça peut paraître ridicule, mais j'ai pas de travail à faire. C'est déjà tout monté. Et voilà, j'ai plus qu'à faire juste la modif. Chez le chaudronnier, j'ai acheté ces plaques de 50 par 5. Elles vont me permettre de renforcer toute la structure. L'articulation se fera autour d'un axe de 15 extérieur et de 10 mm intérieur. Ensuite, elle sera boulonnée sur le montant. Un traitement zinc sera fait, bien sûr, sur toutes les modifications et sur les parties essentielles de la structure. C'est du F93, c'est du professionnel. Et croyez-moi, j'ai démonté plusieurs fois et remonté plusieurs fois pour faire les essais. Vous voyez à présent la grille avec le porte-moto et puis la poulie et le bras qui va me permettre de manœuvrer tout ça. Bien sûr, tout ça, ça va se faire avec un treuil. Certains pourraient se dire, mais pourquoi n'a-t-il pas mis une plaque? Eh oui! Eh ben non, j'ai mis une grille, une grosse grille, c'est de l'inox. Et tout simplement parce que cela me permet de fixer n'importe quoi. Je peux fixer des boîtes à côté, des caissons, les vélos, la moto, je peux tout fixer dessus, peu importe la dimension, c'est ça l'intérêt. Vous avez bien compris, je vais faire en sorte de pouvoir démonter le rail moto facilement.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'autres seront à suivre, bien évidemment, sur les sujets que l'on a vus là. Je vais finaliser tout ça et puis voilà, je vous expliquerai après, pendant le voyage, justement, l'utilisation de tout ça en temps réel. Bon, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. N'oubliez pas, faites partager mes vidéos, ça c'est sympa. Allez, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.